Masechet Sanhedrin Daf Samech Aleph, on va commencer Bezrat Hashem Daf Samech Amud Bet à 3-4 lignes d'en bas. Amar le Rava bar Rav Chanan le Abaye. Ema yatsa ishtachava lelamed ala klal kulo. Rava bar Rav Chanan demande à Abaye. Ema yatsa ishtachava. L'interdiction de se prosterner devant l'Avodah Zara. Peut-être que on devrait apprendre de là, les lamed à la klal kulo, pour apprendre sur tout ce qui lui ressemble, que tout service d'honneur comme se prosterner, donc ça viendrait inclure aussi celui qui a embrassé par exemple, l'Avodah Zara, l'idole, il devrait être chayav. Qui t'a dit que celui qui a prosterné il est chayav, et c'est une exception. La Torah elle interdit de se prosterner, mais les autres choses, même d'honneur, pour l'Avodah Zara, la Torah n'a pas mis un chiyuv dessus. Peut-être que oui, peut-être que tout ça, il est chayav sur tout ça s'il a fait ça, il est condamné. Parce qu'on devrait comparer, on devrait dire que la Torah l'interdit de se prosterner. Il en est de même à tout ce qui lui ressemble. Mais Chitema, si tu me diras, Zoveach Lamali, si vraiment l'interdiction de se prosterner est un exemple pour tout ce qui lui ressemble, alors j'ai plus besoin du passage qui m'interdit de faire un sacrifice, d'égorger un sacrifice. J'ai plus besoin de cet exemple parce que la Torah m'a déjà interdit tout ce qui est honneur pour l'Avodah Zara. Si vraiment ça viendrait inclure tout ce qui est honneur, alors j'ai plus besoin du passage qui m'interdit le sacrifice. Si j'ai un passage pour le sacrifice, je comprends de là que c'était pas évident. Je n'ai pas à comparer donc le reste. Quand la Torah m'interdit de se prosterner, ça n'inclut pas tout ce qui lui ressemble. Donc se prosterner c'est interdit, mais embrasser c'est pas interdit. Donc, la Gemara dit, donc, si vraiment on voulait comparer à se prosterner tout ce qui est un service d'honneur, alors le Zové Achlameli, j'ai plus besoin de l'interdiction du sacrifice. Répond la Gemara, si, j'en ai besoin, les gouffer. Ça viendrait d'apprendre un chidouche pour la shrita elle-même d'un korban, d'un sacrifice à l'Avodah Zara. Et ça viendrait me dire, un chidouche qui serait de dire, des mechashvin me'avoda la'avoda. Que si, pendant le moment où il a fait la shrita du sacrifice à l'Avodah Zara, il n'a pas eu l'intention que la shrita elle-même soit pour l'Avodah Zara. Il a eu l'intention, par contre, d'un service sur l'autre. C'est-à-dire comme ça. Il y a les 4 services. Ils sont shrita, zrika, etc. Donc, aktara, et donc la Torah interdit les 4 services qui se font au Beth Amikdash, qui sont donc d'égorger le sacrifice, et c'est shrita, de jeter le sang au misbéar, donc pour l'Avodah Zara, ça sera aussi interdit. Et donc ici, on viendrait apprendre un chidouche qui serait de dire comme ça. Celui qui fait la shrita. Il fait la shrita d'un veau. Pourquoi? Pour lui-même. Mais il a l'intention que ensuite il va ramasser le sang et il va le jeter à l'Avodah Zara. C'est-à-dire que la shrita elle-même n'est pas pour l'Avodah Zara, mais au moment de la shrita, il a une intention sur le sang. Et on viendrait nous dire que ça aussi c'est interdit. Et c'est pour ça que la Torah, elle a isolé l'interdiction de Zover, de la Shrita, pour t'apprendre ce chidouche. Deitmar, comme on a vu, là-dessus une marloquette. Ashochet vema lizrok dama, l'avodat kochavim. Celui qui a fait la Shrita d'une behema. Il a eu l'intention au moment de la Shrita, non pas que la Shrita elle-même soit en l'honneur de l'Avodah Zara, mais il avait l'intention au moment de la Shrita de ensuite recevoir le sang et le jeter en tant qu'offrande, en tant que kavod pour l'Avodah Zara. Ou les aktir chelba l'avodat kochavim, ou bien qu'il avait l'intention, la shrita je la fais pour moi-même, mais les graisses je vais les prendre et les sacrifier à l'avodat zara. Rabbi Yochanan amar asura, veresh lakish amar muteret. Selon Rabbi Yochanan, eh bien depuis la shrita déjà, la béma est interdite, c'est comme une offrande de l'avodat zara qui est asura be'ana, on ne peut plus en profiter. Et donc même si au moment de la shrita il n'a pas eu l'intention sur la shrita elle-même qu'elle soit faite pour l'avodat zara, et qu'ensuite il n'a pas jeté finalement le sang à l'Avodah Zara, mais quand même, cette pensée-là qu'il a eue au moment de la shrita, elle interdit la bête déjà. Veresh Lakish Amar Muteret. Resh Lakish, il dit, c'est permis. Il dit non, eh bien, c'est quand même permis. C'est quand même permis, Resh Lakish, il dit, parce que il ne compare pas l'avodot de l'Avodah Zara au avodot du Beth Amikdash en disant de même que dans le Beth Amikdash, la pensée à l'occasion d'une avoda se rapportant sur une autre avoda, elle est valable, on la considère. Par exemple, il a fait un korban au Beth Amikdash pour Hachem.
au moment de la shrita, a eu l'intention de jeter le sang demain, après son temps, cette pensée-là, qui a eu lieu pendant la shrita, sur la zrika, sur le sang, elle abîme le korban. Mais Resh Lakish dit, on n'a pas à prendre et à comparer de là pour la avodah zara. Ce n'est que concernant les korbanot du Beth Amikdash que il y a une importance d'une pensée à l'occasion d'une avoda se rapportant sur une autre avoda. Mais pour l'avodah zara, non, c'est pas comme ça. Donc la béma, elle sera permise. Si au moment de la shrita, il y a l'intention de jeter le sang pour l'avodah zara, ça reste permis. Ça, c'est ce que dit Resh Lakish. Et donc la Gemara dit là-dessus comme ça. Anicha le Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, ça va. Pourquoi ça va? Parce que j'ai pas besoin du pasouk de Zover, du pasouk de la shrita de l'avodah zara. C'est un pasouk que j'en aurais pas besoin si tu me dis de tout comparer à celui qui s'est prosterné. Si tu me dis que tout, de celui qui s'est prosterné, j'apprends pour tout autre service qui est un honneur pour l'avodah zara, j'ai plus besoin finalement du pasouk d'un sacrifice. Parce que j'en ai pas besoin non plus pour me dire que je peux penser d'une avoda sur une autre. Ça, je l'apprends déjà des korbanot du Beth Amikdash, d'après Rabbi Yochanan. Donc, selon Rabbi Yochanan, ça va. Elle a le Resh Lakish. Mais selon Resh Lakish, Baïkra, Resh Lakish, lui, il n'avait pas comparé la avoda zara au Beth Amikdash pour dire que la pensée d'une avoda sur une autre soit valable. Donc, j'ai bien besoin du pasuk de Zovéar, de la Shrita pour l'avoda zara pour m'apprendre que c'est lui valable concernant l'avoda zara qui sera chayav, même si la bête elle est permise, mais le monsieur, il est quand même chayav. Et donc, si j'ai besoin du pasuk de Zovéar pour cette halakha, alors revient la question, tu avais qu'à apprendre, tu peux tout apprendre de la Ishtachava? Dis-moi que celui qui s'est prosterné pour la Avodah Zara, il est chayav. Il en est de même pour tout autre service qui est d'honneur. La Gemara remet un peu en question cette comparaison avec la marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est-à-dire, ce qu'on a fait dépendre de cette objection-là de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est pas évident. La Gemara s'explique tout de suite. La Gemara elle demande comme ça. Matkifla Rav Papa. Rav Papa il objecte. Pourquoi tu penses que selon Rabbi Yochanan ça va, selon Resh Lakish ça va pas? Ou le Rabbi Yochanan le Baïkra. Même selon Rabbi Yochanan j'aurais bien besoin d'un pasouk. J'ai bien besoin du pasouk de Zover. Concernant la Avodah Zara aussi, parce que c'est vrai que Rabbi Yochanan il apprend la Avodah Zara du Beth Amikdash. Il dit de même que dans le Beth Amikdash la pensée d'une avodah sur une autre elle est valable. De la même manière dans la Avodah Zara ça va interdire la bête. Mais j'ai quand même besoin d'un pasouk concernant la Avodah Zara sur la Shrita elle-même, pour m'apprendre une étape de plus. Ad kan lokeasa Rabbi Yochanan la BMA, car Rabbi Yochanan n'a qu'interdit la BMA, aval gavra lava katlaou. Je ne sais pas encore que la personne lui-même il est chayav mita, pour cette pensée qu'il a eue pendant la shrita sur la zrika. Parce que la shrita elle-même il l'a pas faite pour la avodah zara. La zrika il ne l'a pas faite ensuite. Donc qui dit que cette pensée le rend chayav? Ve'atakra le chiyuve gavra le katlas, donc j'ai besoin du pasouk, pour dire qu'il est chayav mita. Et donc, si j'ai besoin du pasouk pour dire qu'il est chayav mita, revient à la question de Rava bar Rav Chanan, que le pasouk de Zover, j'en ai besoin pour la Avodah Zara. Et si j'en ai besoin du pasouk de Zover pour la Avodah Zara, à t'apprendre justement que la personne, il est chayav pour une pensée qu'il a eue d'une Avodah sur l'autre, alors, si j'ai besoin de ce pasouk-là, alors, revient à la question, tu devrais tout apprendre de la Ishtachava. De même que la Torah interdit de se prosterner, de même tout autre service de kavod serait interdit. Et la Gemara, elle vient aussi sur Resh Lakish, et elle dit, Matkifla Ravacha Bered Ravika, ou le Resh Lakish mi Baïkra, et pour Resh Lakish, il était tellement évident qu'on a besoin du pasouk de Zovéar, pour t'apprendre que la pensée d'une avoda sur l'autre, elle est valable, elle est interdite. Non, Resh Lakish n'a pas forcément besoin de ce pasouk. Ad kanokashari Resh Lakish et la BMA, c'est vrai que Resh Lakish a permis la BMA, qu'on lui a fait la shrita en ayant l'intention que la zrika soit faite pour la avodah zara. C'est vrai que Resh Lakish n'a pas interdit la BMA. Aval gavra barkat là-haut. Mais l'homme, pour Resh Lakish, c'est évident que l'homme, il est quand même chayav mita. Pour cette pensée-là, malgré que la BMA n'a pas été interdite, lui, quand même, il est chayav parce qu'il a fait une avodah zara. Ne t'étonne pas de dire, mais s'il a fait une avodah zara, alors pourquoi la BMA, elle est permise? Et si elle est permise, pourquoi il est chayav? Il te dit, non, ça existe. Midedava. De même qu'il en est pour le cas de Amishtachave Lehar, un homme qui s'est prosterné devant une montagne. Des Harmoutar, Vovda Besaif, la montagne, elle n'est pas interdite, parce que tu ne peux pas interdire une montagne qui est attachée à la terre, alors que lui, le monsieur qui s'est prosterné, il est Chayav Mita. Donc ici aussi, on devrait dire la même chose, que la personne, j'ai besoin, donc, c'est-à-dire comme ça, même Resh Lakish qui a dit que la béma elle est permise, mais il sait bien par ailleurs que la personne, il est Chayav Mita. Et donc, j'ai plus besoin du pasouk de Zover.
Et si j'ai plus besoin du pasuk de Zover concernant la Vodazara, alors c'est la preuve que tu ne peux pas comparer à la Ishtachava. C'est-à-dire quand la Torah interdit de se prosterner, ça n'inclut pas les autres services d'honneur. Parce que si ça avait inclus, on n'aurait pas eu besoin de dire aussi celui qui a sacrifié. Du fait qu'on a dit celui qui a sacrifié, il est chayav, ça t'apprend qu'on n'a rien à comparer à celui qui s'est prosterné. C'est pas tous les services d'honneur qui sont inclus dedans. Donc finalement, la Gemara, elle retourne la question dans tous les sens. Selon Rabbi Yochanan, selon Resh Lakish, on peut dire que on a eu besoin du pasuk, on n'a pas besoin du pasuk. Amar le Ravacha midafti, le Ravina. Ravacha a demandé à Ravina. Dis-moi maintenant, les maïs des Kama, les Rava Barav Chanan, l'a Abaye. D'après, selon la question de Rava Barav Chanan à Abaye, qui voulait tout comparer, tous les services d'honneur de la Vodazara devraient être interdits, comme celui qui a embrassé. Il voulait tous les comparer au Mishtachave, à celui qui s'est prosterné. D'après lui, alors, Ema Yata Ishtachava la Madalakal Kulo. D'après lui qui a dit, disons que la Ishtachava, se prosterner, ça vient apprendre tout ce qui lui ressemble, tous les services d'honneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait du Pasuk? Et Chaya Avdu. Les Maoutemai. Le Pasuk qui a dit, ne te dis pas, mais comment tous ces goïms-là ils font un Vodazara, je ferai aussi pareil. Et la Torah, elle vient d'apprendre là que c'est que le service habituel de cet Vodazara qui était interdit. Parce que la Torah te dit, Echayavdu, comment font-ils le service de tel et tel Vodazara? Et c'est ça ce que la Torah a interdit de faire. Mais si tu fais autre chose, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Les Maoutémaï, qu'est-ce que ça vient exclure? D'après ce qu'on vient d'après Rava Barav Chanan qui voulait dire qu'on apprend tout service d'honneur de la Ishtachava, alors finalement, on n'a rien à exclure finalement. C'est-à-dire, la Torah te dit comment fait-on le service de cet Avodazara? Sous-entendu, c'est que comme ça qu'il est chayav et pas autrement. C'est pas vrai? D'après Rava Barav Chanan, il doit être chayav même sur autre chose, tant que c'est de l'honneur pour l'Avodazara, il est chayav. Le Chitema, si tu vas me dire, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas fait un service d'honneur, au contraire. Il a fait un service de mépris, de déshonneur. Les Meute Apoer Atzmo, donc il s'est déshabillé, il s'est découvert pour faire ses besoins sur une Avodazara. Donc c'est vraiment un déshonneur pour l'Avodazara. Les Ovrim, à une Avodazara qu'on a l'habitude d'honorer en lui sacrifiant des sacrifices. Et c'est ça ce que le pasuk viendrait exclure en disant, ça n'a pas été interdit parce que la Torah n'interdit que de faire le service habituel. La Gemara dit, mais d'après Rava Barav Chanan, j'ai plus besoin de cette racha. Mais Ishtachava nafka, on peut l'apprendre déjà. De Ishtachava, ma Ishtachava derer kibud. De même que se prosterner c'est un kavod. Afkol derer kibud, de même tout autre kavod pour la Vodazara serait interdit. Et donc, évidemment, j'aurais pas interdit un déshonneur. Donc, qu'est-ce que ça vient exclure ce pasuk là de Chaya Avdu finalement? Je sais déjà, sans le Chaya Avdu, sans le pasuk qui m'apprend que la manière habituelle du service est interdite, je sais déjà que tout ce qui est kavod pour la Vodazara, c'est interdit. Comme se prosterner. Tout ce qui n'est pas kavod, c'est pas interdit. Et là répond la Gemara, les Maouté Apoer Atmo les Markoulis. Il s'agit de quelqu'un qui a fait un déshonneur, comme Poer Atmo, comme on a dit, il s'est dévoilé, il a fait ses besoins, pour une Avodazara de Markoulis. Markoulis, c'est le nom d'une Avodazara qu'on a l'habitude son service habituel, c'est de jeter des pierres dessus. Et donc, Kadat Achamina, tu aurais pu croire, Ho'il ve avodato bizayon, ou puisque de toute façon son service habituel c'est un bizayon, c'est un mépris, un déshonneur, Afkol bizayon, j'aurais pu croire que tout autre bizayon aussi serait interdit, même si c'est pas son habitude. Kamashmalal vient la Torah te dire non, c'est que s'il le fait, il la sert de manière habituelle qu'il est chayav. Donc finalement, Rava Barav Chanan a lieu de comparer à Ishtachava et dire tout ce qui est un service d'honneur est interdit. Un déshonneur n'est pas interdit, sauf si c'est son habitude. Et quand même, j'ai besoin d'un deuxième pasuk pour me dire qu'un déshonneur qui n'est pas sa manière habituelle n'a pas été interdit. Pourquoi j'ai besoin d'un deuxième pasuk? Parce qu'il y a des avodot zarot qu'on a l'habitude de jeter des pierres dessus ou faire un autre mépris. Et donc j'aurais pu croire que il serait interdit aussi un autre déshonneur comme celui de Poer Atzmo qui se fait ses besoins dessus. Kamash Malan, ce pasuk qui te dit non. Un déshonneur, on est chayav dessus que si c'est son habitude. Si c'est pas son habitude, on n'est pas chayav. La Gemara continue à demander. Et là, Adam Rabbi Elazar. Ce que Rabbi Elazar a dit, Minaï les over, Bema les Markoulis, Shiu Chayav. D'où sait-on que celui qui a sacrifié une Bema, il a égorgé une Bema pour Markoulis. Il est Chayav. Chez Neymar, Veleisbechu, Od et Zivrem la Seirim. On apprend du passage qui interdit d'égorger leur sacrifice au Seirim.
Seirim, c'est, normalement, dans le Pshat, la Gemara, si elle comprend que Seirim, c'est tout autre Avodazara, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait des monstres. Il fait une Avodazara des monstres. Il en sacrifie des sacrifices. C'est interdit. Les Shindalet, de les servir. Et on l'apprend du Pasuk qui interdit donc le sacrifice. Velo isbechu. Demande à Gemara. Et Rabbi Elazar dit là-dessus que ce Pasuk-là, on n'en a pas besoin pour une Avodazara, hein, que son habitude est de l'honorer, de lui sacrifier des sacrifices, ça c'est évident. Si j'en ai pas besoin pour une Avodazara qui son habitude est de lui sacrifier des sacrifices, dirtiv, car on apprend déjà du Pasuk Echaya Avdu. Comment font-ils? Donc si c'est son habitude, alors c'est sûr que c'est interdit. Noinian et Shalok Edarka. Ce Pasuk-là vient apprendre que même si c'est pas son habitude de lui sacrifier, la Torah l'a quand même interdit. D'après Rava bar Avranan se pose la question. Shalok Edarka, Mishtachava Anafka. On apprend déjà Shalok Edarka. Même si c'est pas son habitude, on l'apprendrait de Ishtachava parce que c'est un service d'honneur comme se prosterner. Donc j'ai plus besoin de ce Pasuk. De Loïs Bechou et Zivrem la Seirim. Répond la Gemara, j'en ai besoin. Hatam ezoveach lachis. C'est quelqu'un qui fait pas ce sacrifice pour la Vodazara réellement pour la servir, réellement parce qu'il y croit. Il fait ça pour mettre Hachem en colère. Et donc ça, c'est vrai que c'est un aspect plus grave, mais il y a aussi un aspect qui est moins grave parce qu'il y croit pas vraiment. Il fait pas ça parce qu'il y croit vraiment. C'est pas sincère. C'est pas une vraie Vodazara sincère. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ce pasuk-là pour l'interdire quand même. C'est vrai que s'il a fait sincèrement un sacrifice, alors d'après Rava bar Avranan, on l'a appris de Ishtachava'a. De même que se prosterner c'est interdit, de même tout autre service d'honneur est interdit. Ce pasuk vient inclure le cas où il n'a pas fait ça en tant que service sincère. Et que c'est quand même interdit. Rav Hamnuna, Irkesulet Toré. La Gemara nous raconte sur Rav Hamnuna qui avait perdu ses taureaux. Il est allé les chercher. Et quand il rencontre en chemin un Talmid Chacham, alors il oublie tout son problème et il rentre dans des grandes discussions de Torah. Pagab et Rava, Rabba l'a rencontré. Rama le Matitina Dade, Rabba lui a posé une objection, une contradiction entre les Mishnayot. Nous avons une contradiction dans les Mishnayot qui perturbe Rabba et donc il arrête Rav Hamnuna de sa recherche pour lui répondre, lui résoudre le problème. Quelle est la contradiction? Nous avons appris dans la Mishnah Oved Avodat Kochavim, celui qui a fait Avodah Zara. Oved in Omerlo, donc c'est que si vraiment il a servi l'Avodah Zara, mais s'il a que dit je vais le faire, il n'est pas chayav. On ne le condamne pas encore. Ve'anantnan, or nous avons une Mishnah plus loin qui dit Haomer, celui qui dit Evod, oui, je vais la faire. Eler ve'evod, je vais aller la faire. Donc même si elle n'est pas loin, elle n'est pas proche, il a une marche à faire pour aller faire Avodah Zara, on ne dit pas entre-temps il va changer d'avis. Neler venavod. Nous allons faire la Avodah Zara. Donc même si il dit on va le faire en groupe et que en fait il dépend du groupe, il est quand même chayav. Rien que par cette décision d'aller faire Avodah Zara. Donc ça contredit notre Mishnah qui a dit que c'est que celui qui a vraiment fait Avodah Zara. Amale répond la Gemara. Donc c'est un nouveau sujet. On a terminé avec le sujet précédent. De Rava bar Avranan. La Gemara ici, elle se pose la contradiction. Est-ce que quelqu'un qui annonce qu'il va faire Avodah Zara, il est chayav ou pas? Selon la première Mishnah, il n'est pas chayav tant qu'il ne l'a pas fait. Selon la Mishnah plus tard, suivante, il est chayav dès qu'il a dit qu'il va la faire. Comment tu résous ce problème? La Gemara va se prolonger au long du daf. Comment résoudre ce problème, cette contradiction? Amar lui a répondu. Donc Rav Hamnuna qui recherchait ses taureaux s'est arrêté pour répondre à la question de Rabba. Il est dit comme ça. Beomer eni mekablo alay ela beavoda. Celui sur qui on a vu dans la Mishnah qu'il n'est chayav que s'il a fait Avodah Zara et pas s'il a dit, il s'agit de quelqu'un qui a dit qu'il ne le prend comme Dieu que en faisant même la Avodah Zara. La Avodah, que par le service même. Et donc maintenant le fait qu'il dit je prends la route pour, c'est pas suffisant, on peut pas le rendre chayav. Parce que c'est pas à partir de cet instant qu'il s'est soumis à l'Avodah Zara. Il dit depuis le début, a priori il dit, je ne me soumets pas à cette Avodah Zara tant que je ne l'ai pas servi. Rav Yosef Amar, deuxième réponse, il dit Rav Yosef. Tanaï shaklat me alma. Quoi, tu pioches des Tanaïm d'ici et de là, tu as une Mishnah comme ci, une Mishnah comme ça t'étonne? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une marloquet Tanaïm. Tanaï, c'est une marloquet Tanaïm.
Détania, à Omer, Bo veivduni. Un homme qui dit, venez me servir. Venez me servir en tant qu'avodazara. Rabbi Meir mechayev Rabbi Yehuda poter. Selon Rabbi Meir, il est chayav, comme quelqu'un qui séduit quelqu'un à faire avodazara. Selon Rabbi Yehuda, il est patour. Donc tu vois que nous avons ici une marloquette. Est-ce que sur la parole il est chayav ou pas? Selon Rabbi Meir, il est chayav. Selon Rabbi Yehuda, il est patour. La Gemara repousse et dit non. Si ils ont vraiment fait la vodazara, tout le monde est bien d'accord. C'est-à-dire, si ils l'ont servi à cet homme-là, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. La Torah dit ne fais pas pour toi, donc de toi non plus, une idole. Donc, il est chayav. Qui pligue bedibura be'alma. Je reprends. Ici, Rav Yosef nous ramène la Marloket Tanaïm. Et la Gemara ici n'est pas en train de repousser, elle est en train au contraire de démontrer la Marloket Tanaïm concernant la parole. La Gemara dit comme ça. Si on l'avait vraiment pris comme Dieu, tout le monde aurait été d'accord qu'il est chayav. La Marloket n'est que sur la parole. Qui plique avec Dibura Be'alma. Rabbi Meir savoir Dibura Miltaï. Selon Rabbi Meir, la parole c'est quelque chose. Rabbi Yehuda savoir Dibura Lav Miltaï. Rabbi Yehuda il pense la parole c'est rien. Donc, avec ça, tu résous la contradiction dans la Mishnayot. La première Mishnah qui a dit, sur la parole, il n'est pas encore chayav, elle pense comme Rabbi Yehuda. La deuxième Mishnah qui a dit qu'il est chayav pour la parole, celui qui a dit, je vais faire avodazara, elle pense comme Rabbi Meir. Adar Amar Rabbi Yosef. Ensuite, Rabbi Yosef, il a redit, lav miltaï de amre. C'est faux ce que j'ai dit. D'affilu le Rabbi Yehuda, betibur anami chiyuv ve mechayev. Même Rabbi Yehuda est d'accord que sur la parole, il est chayav. Détaillé Rabbi Yehuda Omer. L'olam eno chayav at shiomar. Rabbi Yehuda dit, il n'est chayav que une fois qu'il a dit evod elech ve'evod nelech ve'na'avod. Donc Rabbi Yehuda lui-même, on l'entend par ailleurs dire dans une braïta. Rabbi Yehuda il est d'accord que celui qui a pris sur lui de faire avodazara, il est quand même chayav pour la parole déjà. Donc ne me dis pas que notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda que sur la parole il n'est pas chayav. On a entendu par ailleurs Rabbi Yehuda dire qu'il est chayav dès qu'il a dit qu'il va faire. Donc b'maï kamiflege. Alors sur quoi, quelle est la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda finalement, si c'est pas sur le principe de la parole pour le rendre chayav ou pas? Bemesit le'atzmo. La marloquette n'est que, c'est une marloquette ponctuelle, sur celui qui a séduit des gens à le servir à lui-même. Ve'amrele in. Ils ont dit oui, effectivement, on va te servir. C'est sur ça la marloquette. Kamiflege. Mar savar mesit le'atzmo shamile. Un Tana y pense, celui qui a séduit de le servir à lui-même. Shamele, il entend, il écoute, il accepte. Ve'in de kamrele, et quand ils lui disent oui, kushtaou, c'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, il est chayav. Ça c'est Rabbi Meir. Umar Savar, tandis que Rabbi Yehuda y pense, mais si katmo le shamele. Celui qui dit servez-moi, on l'écoute pas. Ils vont pas vraiment l'accepter. Même à Ramré, parce qu'ils se disent, Maïshna, on tourne la page, Maïshna iuminan didan. En quoi est-il différent de nous-mêmes? Et donc, quand ils disent oui, on va te servir, on te prend comme un avodazara, alors en fait, ils se moquent de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas chayav encore. Et donc, la contradiction dans les Mishnayot, c'est pas en fait à résoudre entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, parce que la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda n'est que sur celui qui a séduit des gens à le servir à lui-même. Il faudrait résoudre la contradiction autrement, dit Rabbi Yosef. Ou matnitin et les Mishnayot, kan biachid anisat, kan berabim anisatim. Il faudrait distinguer en fait entre un homme unique qui a été séduit à faire avodazara ou un groupe, un public. Yachid lo mimlach. Un homme seul, il va pas regretter. Il va pas changer d'avis. Vetaï batre. Et il va se tromper et suivre l'avodazara parce que finalement il y a pas quelqu'un qui va le refaire marche arrière. Par contre, Rabim, quand ils sont en groupe, qui ont accepté la Vodazara, qui ont dit, nous allons faire Vodazara, Mimneche, Velot Taubatre. Ils risquent de changer d'avis en chemin, donc tu ne peux pas les rendre chayav sur la première décision. Et donc, notre Mishnah qui a dit qu'il n'est chayav que quand il a fait vraiment, il s'agit d'un groupe. Amar Rav Yosef a dit, Mena Aminala, d'où je sais distinguer entre un Yachid et des Rabim, Dirtiv loto velo velotishma elav.
Pardon, Rav Yosef, il dit pas d'où je sais distinguer entre Yachid et Rabim, mais d'où je sais que dès qu'il a pris sur lui de faire Avodah Zarah, il est chayav, parce que la Torah a dit l'auto velo tishmaelav. Ne le suis pas, l'auto velo, n'envie pas ce qu'il dit, ne l'écoute pas. Celui qui vient te séduire à faire Avodah Zarah. Ha avaveshama chayav. Donc dès qu'il a accepté, il est chayav. Et tu vas Abaye l'objecte. Mishani benisat de Rabim et nisat de Yachid. Ah bon, y a-t-il une différence entre un Yachid et des Rabim? Vatanya. Alors nous avons appris dans une braïta. Qui est Titra Richa Benimecha. S'il va te séduire ton frère, le fils de ta mère. Et Chad Yachid Anisat, Vechad Rabim Anisatim, aussi bien un Yachid que des Rabim, qui a été séduit, il est chayav. Votia Katuv Yachid Miklal Rabim, Rabim Miklal Yachid. Mais il y a quand même une différence entre Yachid et Rabim. La Torah a sorti le Yachid des Rabim et les Rabim du Yachid. Yachid Miklal Rabim, l'Achmir al-Gufo. Le Yachid est différent des Rabim parce qu'il a une khumra sur son corps que il est chayav ce qu'il a. Ou laquelle al-Mamono, il a une kula sur son bien, sur ses biens, sur son argent, que son argent n'est pas perdu. Par contre, Rabim Miklal Yachid, les Rabim ont été exclus du Yachid, laquelle al-Gufam, ils ont une kula sur leur corps qui ne sont qu'en saïf, en épée, et pas en skila. Ou les Achmir al-Mamonam, ils ont une khumra sur leur argent, leur bien qui doit être perdu. Donc tu vois qu'il y a pas Be'amilta ou Deshani. Les seules différences entre Yachid et Rabim, c'est ça. Est-ce qu'il est chayav mita skila ou saïf? Est-ce que l'argent est brûlé ou pas? Aval bechol milé, mais dans tout le reste des choses. Qui a dadelinu, tu ne vas pas distinguer entre Yachid et Rabim. Donc c'est une objection sur Rav Yosef qui voulait distinguer. Et là Marabaye. Donc Abaye propose une autre réponse. Il dit en fait, kan benisat ipi atzmo, kan benisat ipi acherim. Un homme qui a été séduit de lui-même à faire Avodah Zarah. Une Mishnah parle d'un cas où il lui-même il s'est séduit à faire Avodah Zarah, et une Mishnah parle que quelqu'un d'autre l'a trompé. Mipi atzmo mimlach. Si c'est de lui-même qu'il est arrivé à la décision de faire Avodah Zarah, il n'est pas encore chayav, parce qu'il peut encore changer d'avis tant qu'il ne l'a pas faite, tant qu'il n'a pas fait vraiment, il est patour. Ça c'est notre Mishnah nous qui a dit que c'est que le Oved Mamash. Mipi acherim garir batrayu. Mais si c'est quelqu'un qui l'a séduit, qui l'a trompé, alors une fois qu'il s'est laisser convaincre, il va être entraîné par lui et il va pas changer d'avis en chemin. Donc dès qu'il a dit qu'il va faire Avodah Zarah, il est déjà chayav. Amar Abaye mena aminala. Abaye dit lui-même, Abaye dit d'où je sais ça. Dirtiv lotovel ou lotishmaelav. Ha'ava veshama chayav. Tu vois du pasteur qui dit n'envie pas ce qu'il dit, ne l'écoute pas. Donc tu vois de là que dès qu'il a envié et qu'il a écouté, il est chayav. Rava Amar, encore une autre réponse pour répondre à la contradiction. Rava, il dit comme ça. Idi benisat mipe acherim. En fait, dans les deux cas, il s'agit qu'il était séduit par quelqu'un d'autre. Ha de Amar le kar ochelet kar shota, kar metiva kar meria. Ça dépend de celui qui lui a séduit, celui qui l'a séduit à faire Avodah Zarah. Est-ce qu'il lui a décrit exactement tous les caractères de cette idole-là? Elle mange ceci, cela, elle boit ceci, cela. Elle va t'offrir tel et tel bien, et elle risque de te punir comme ci ou comme ça. Et donc, s'il a dit exactement quels sont les caractères de cette Avodah Zarah, il est chayav dès qu'il a pris sur lui, dès qu'il a dit qu'il va la faire. Mais s'il lui a pas dit, alors il est pas tour. Parce que il y a des surprises, peut-être qu'il va changer d'avis en dernière minute. Amar Rava mena minala. Rava dit d'où je sais que c'est important pour le rendre chayav, qu'il sache exactement comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit, qu'est-ce qu'elle fait pas, dirtiv. Parce que le pasteur dit comme ça. Mais le ami des dieux des peuples qui sont autour de vous, akrovim elecha ou arechokim imcha, qui sont proches de vous ou loin de vous. Et la question se pose, malik rovim ou malik rechokim, quelle importance si le dieu il est proche, si cette idole elle est proche ou loin. Achiki amarle. C'est pour te dire, il lui dit comme ça. Mitivutan shel krovim, atalamed mativutan shel rechokim. Du caractère des proches, tu comprends de quoi ont l'air les loin. C'est-à-dire, maïlav, n'est-ce pas, qu'est-ce que ça veut dire? Damar lui dit, kar ochelet kar shota kar metiva kar meria. Shmamina. C'est-à-dire comme ça. On vient le séduire à faire Avodah Zarah, la Torah dit attention, ne te trompe pas. Aussi bien si ils sont proches que loin. Quelle différence proche ou loin? Parce que de même que tu sais que toutes les idoles proches, elles n'ont aucune valeur, elles font rien du tout. De la même manière, tu dois comprendre que même celles qui sont loin, ça vaut rien. Donc tu comprends de là que celui qui lui a séduit, il a commencé à lui parler exactement de tout le fonctionnement et tout ce qu'elle va bien lui faire, tout le bienfait de cette idole.
Pour le convaincre, il a dû lui dire, voilà, tu lui sacrifies telle et telle chose, et voilà, elle va te rendre telle et telle chose, et tout ça. Et c'est pour ça que la Torah vient dire, mais attention, ne t'imagine pas que ça vaut quelque chose, parce qu'elle est au bout du monde, et que tu t'imagines peut-être qu'il y a là-bas quelque chose d'intéressant. De même que tu sais que tous tes voisins, Goïm, c'est que des bêtises, leur avodah zara, de la même manière, celle qui est loin, c'est des bêtises. Mais en tout cas, tu vois de là, que celui qui l'a séduit, il est rentré dans les détails. Donc tu vois que pour le rendre chayav, il faut qu'il ait entendu les détails de l'avodah zara et qu'il ait accepté. Sinon, tant qu'il ne l'a pas vraiment fait, il n'est pas chayav. Ravashi Amar Sefa Israël. Sefa Israël Moumar. Ravashi dit, la Sefa elle parle d'un Israël Moumar, c'est-à-dire d'un juif qui a déjà l'habitude de faire avodah zara. C'est-à-dire que si c'est un juif kasher, alors en disant qu'il va faire, en acceptant de faire avodah zara, il n'est pas encore chayav. Mais si c'est un juif qui a déjà l'habitude de faire avodah zara, alors dès qu'il a dit je vais faire, il est chayav, parce que il va le faire. Ravina Amar, encore une réponse, Lozuav Zuktane. Il n'y a pas du tout de contradiction dans la Mishnayot. La Mishnah elle vient ajouter un chidouche de plus. La Mishnah elle vient te dire les chidushim de plus en plus grands. D'abord celui qui fait, c'est notre Mishnah, première Mishnah. La Mishnah plus tard elle vient t'ajouter non seulement celui qui a fait, mais même celui qui a dit je vais faire. Itmar. La Gemara ouvre maintenant un nouveau sujet. Aovad Aovad Kochavim Ava Mira. Celui qui fait avodah zara par amour ou par crainte, mais pas parce qu'il y croit vraiment. Par l'amour de quelqu'un ou par crainte de quelqu'un. Abaya Amar Chayav, Rava Amar Patur. La Gemara explique. Abaya Amar Chayav, de Apalcha. Ça y est, il a servi l'avodah zara. Ça le rend Chayav. Peu importe quelle était sa raison. Rava Amar Patur. Il kibla lebe Eloa. In, ilolo. S'il acceptait comme Dieu, oui. Mais s'il fait ça rien que pour faire plaisir à son ami, ou parce qu'il a peur, il n'est pas Chayav. Siman, Eved Ishtechave la Mashiach. Ve'amar Abaye. La Gemara nous donne maintenant un siman sur les trois objections, sur les trois preuves de Abaye. Ve'amar Abaye. Mena min la douche, je sais ça, dit Abaye, qu'il est chayav. Detnan Oved Avodat Kochavim Echad Oved Zechule. La Mishnah dit celui qui fait avodah zara, aussi bien celui qui a fait, qui l'a servi, que celui qui a sacrifié, égorgé, tout ça. Qu'est-ce que tu viens m'ajouter en me disant celui qui l'a servi? C'est déjà la suite de la liste. Echadam Zabeach, Echadam Kater, Echadam Naser, Echadam Ishtachave. La Mishnah te dit déjà tous les détails, toutes les manières d'avodah. Qu'est-ce qu'on vient t'ajouter par Echad Oved? Donc la Gemara demande, Maïlav, n'est-ce pas? Echad Oved Me'ava Umira, celui qui l'a servi même s'il n'est pas entier, il n'a fait ça que par amour ou par crainte, il est chayav. Rava Amar Lecha Lo. Rava il te dit non. Kedem Taret Rabbi Yirmiyah. On peut interpréter la Mishnah autrement, que Echad Oved, Rabbi Yirmiyah il a expliqué, ça veut dire celui qui fait une avoda qui est son habitude, même si ça rentre pas dans la liste de la Mishnah, il est chayav. Amar Abaye Mena Amina, la deuxième preuve des Tanya, Lotishtachave lahem. La Torah interdit de se prosterner devant eux. Lahem yatamishtachavé. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant une idole. Avalatamishtachavé l'adam kemotra, mais tu peux te prosterner devant un homme comme toi. Yachol afilu nevad keaman. Peut-être que tu peux te prosterner même devant un homme qui a fait de lui-même une avodah zara. Talmud lomar velota ovdem. Ne les sers pas. C'est interdit. Ve'aman mira avanevad. La Gemara dit, mais pourtant Aman, lui, il était asservi par crainte, et tu vois que ça aussi c'était interdit, donc c'est une preuve pour Abaye. Ve'Rava, il te répond, Rava, on n'a pas de preuve de là, kehaman velo kehaman. La comparaison avec Aman, c'est pas une comparaison parfaite, ça vient que te dire qu'Aman de Yugouf avodat kochavim. L'exemple de Aman, c'est quelqu'un qui a fait de lui-même une avodah zara. Velo kehaman n'est pas entièrement comme Aman, de ilu Aman mira, ve'achalav mira. Aman, on le servait par crainte, mais là, ce que la Torah interdit concernant l'avodah zara, c'est pas quand ça a été fait par crainte. Si ça a été fait par crainte, la Torah ne l'a pas interdit. Selon Rava. Donc Rava, il repousse la preuve. Il dit la comparaison avec Aman, qui est interdit, c'est que pour te montrer l'exemple de quelqu'un qui a fait de lui-même une avodah zara, mais pas une comparaison jusqu'au bout. Parce que si c'est comme Aman vraiment, qui a été servi par crainte, ça, la Torah n'a pas interdit, d'après Rava. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a une mitzvah de Yarek Valiavor, mais ça rentre pas dans le pasouk de Lota Ovdem. Tandis que, s'il a fait ça sincèrement, puisqu'il s'agit quand même d'une avodah zara, alors même si c'est un homme, ça serait lui interdit, d'après Rava. Même d'après Rava. La Gemara va ramener encore la troisième preuve de Abaye. On va la laisser pour le taf suivant, Mazrat Hashem.